et de soulèvement. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. On va marquer une pause là, le verset 13. On va lire le verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit... C'est bon, merci. Je viens de lire le verset 28. Donc on va reprendre maintenant élément par élément. C'est bon? Tout le monde suit? Tout le monde suit? Reprends le verset 5. On va aller élément par élément. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. Quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes particulières qui faisaient l'ornement du temple. De quel temple? Du temple de Jérusalem, qui avait été magnifiquement bâti. Ça va? Donc, c'était un bâtiment qui était prestigieux par le genre de matériaux qui avait servi pour le bâtir. C'est bon? Et pendant que les disciples se trouvaient avec le Seigneur Jésus, il est arrivé que leur regard s'arrête et qu'ils soient dans la contemplation, n'est-ce pas, de la beauté du temple, du prestige du temple, de la gloire terrestre du temple. Et qu'ils cherchent à faire remarquer au Seigneur combien le temple était beau, combien les pierres étaient belles, combien l'édifice était merveilleux, glorieux. Et la réponse de Jésus, vas-y. Jésus leur dit, les jours viendront où des jours viennent ou des jours viendront de ce que vous voyez, ou de ce que vous voyez. Il ne restera pas pierre sur pierre. Il ne restera pas pierre sur pierre Qui ne soit renversé. Qui ne soit renversé. Voyez-vous, le seul moyen que vous avez d'évoluer de manière sereine et tranquille au milieu de ces temps de la fin, c'est que vous ayez l'intelligence, la conscience de ce que tout ce qui fascine vos regards sera détruit. Pour eux, c'était l'architecture du temple de Jérusalem. Pour vous, c'est un certain nombre de choses qui fascinent vos regards.
et qui vous donne d'être dans la contemplation des choses de ce monde-là. La technologie, des résidences, des vies de stars, des choses que les cœurs qui ne sont pas circoncis désirent et convoitent profondément. Des choses qui fascinent les regards et qui sont de nature à vous sortir du chemin étroit pour vous engager dans une course folle avec les fils de ce monde. Si vous voulez être de ceux qui sont capables de traverser cette période de la fin de façon sereine, avec les regards fixés sur le Seigneur, il faut que vous ayez la conscience de la révélation que ce qui fascine vos regards sera détruit. Tant que cette intelligence n'est pas gravée en vous, vous serez encore tiraillé par ces choses-là, désorienté par ces choses. Ces choses-là vont vous mettre à genoux et vont servir d'instrument entre les mains de l'adversaire pour vous appâter, pour vous attirer vers lui, pour vous soumettre à sa domination. Parce qu'il a dit à Jésus, souvenez-vous dans le désert, il lui a dit, il a fait monter sur le mont du temple, et lui a fait voir quoi? Il lui a fait voir les royaumes du monde et leur gloire. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? La proposition que le diable a faite, c'est quoi? Il demande à Jésus de se prosterner devant lui et l'adorer. Pourquoi? Pour gagner quoi? Pour gagner cette gloire et cette richesse apparente. Vous voyez, Jésus n'a pas contesté avec le diable le fait que ces royaumes et leur gloire lui est effectivement remise. Est-ce que Jésus a contesté ça? Est-ce que Jésus a contesté? Est-ce qu'il a dit à Satan, tu es un menteur, ce royaume, enfin ces royaumes de la terre et leur gloire ne sont pas à toi? Jésus a contesté. Ça veut dire que c'est quoi? Que c'est vrai. C'est vrai. C'est établi qu'il est le prince de ce... Qui est le prince de ce monde? C'est une vérité certaine que le diable, jusqu'à présent, est le prince de ce monde. Jusqu'à nouvel ordre, il est le prince de ce monde. Jusqu'à ce que le royaume de ce monde soit remis entre les mains du Fils, le diable est le prince de ce monde. Et ces royaumes, leur gloire, leur richesse, lui appartiennent. Et il demande à Jésus de faire quoi? De se prosterner devant lui pour pouvoir en jouir. Et si les regards de Jésus étaient fascinés justement par les royaumes et leur gloire, la conséquence aurait été quoi? La conséquence aurait été quoi? Comment? Oui, pardon. Quelqu'un me dit oui. La conséquence, c'est que je n'ai pas compris la mission. Ça, c'est une autre niveau. Mais ce qu'ils disent est juste. Si Jésus était fasciné par les choses que le diable lui avait présentées, il allait faire quoi? Il allait se prosterner. D'autant plus qu'il n'y avait pas de témoin. Je vais vous faire remarquer qu'il n'y avait pas de témoin. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ne se prosternent pas à cause du regard des autres. Mais en réalité, leur cœur est sur le point de le faire. Et quand ils ont de le faire, il y a des gens qui se réclament de Jésus et qui crachent sur le monde quand ils sont dans la présence des frères. Parce que dans le groupe, tout le monde est passé pour eux. Mais au moment où le diable faisait la proposition à Jésus, il n'y avait pas de témoin, il n'y avait personne. Le cœur de Jésus était tourné vers ces choses-là. Rien ne l'empêchait de faire quoi? De se prosterner, de saisir. Devant tout le monde, tu peux adopter une posture hypocrite. Ou bien à cause du regard des autres, à cause du jugement des autres, tu peux cracher sur certaines choses que le monde te propose. Mais en privé, ce ne sera pas forcément le cas. C'est pourquoi il faut que tu sondes ton cœur. Et que tu enregistres dans ton esprit que les choses qui sont de nature à te fasciner éventuellement sont des choses qui seront détruites et donc qui, à la lumière de l'éternité, sont quoi? Sans valeur.
les voitures. Dernière voiture. Si tu es toujours en train de fouiller sur Internet pour voir ta dernière voiture, tu n'as pas besoin que ce soit écrit dans la Bible que tu es fasciné par cette chose. C'est une évidence. C'est ton propre fouille. Même quand tu n'as pas l'argent, tu es toujours sur les sites d'agences immobilières ou toujours sur les annonces qui sont faites sur Internet pour voir la dernière maison, la dernière résidence de telle star, le luxe dans lequel il vit, telle voiture, parce que ton cœur est fasciné par ces choses-là. On me suit? Dès que tu apprends qu'il y a un dernier téléphone qui est sorti, ton âme n'a pas de repos jusqu'à ce que tu te sois donné les moyens de l'avoir. Parce que tu es fasciné par ça. Il y a des gens qui achètent même des articles dont ils n'ont pas besoin, juste pour le prestige de les posséder. Pourquoi? Parce qu'ils sont fascinés par ça. Et quiconque est fasciné par les choses que le monde lui présente, par la gloire de ce monde, par les richesses de ce monde, par le prestige de ce monde, par les gadgets de ce monde, par le système de ce monde, par la mode de ce monde, ne pourra pas marcher sereinement dans le chemin étroit en ces temps de la fin. Le diable aura toujours une lucarne pour l'appâter et le sortir des voies du Seigneur. Amen. Suivons la lecture. Au verset 7, Jésus lui a dit que tout ça sera détruit. Et il faut que cette conscience-là soit gravée en toi. Que ce monde et ce qu'il renferme sera quoi? Détruit. Que ce monde et ce qu'il renferme sera détruit. Est-ce que vous savez pourquoi Rahab a pris le risque de recevoir chez elle les 2 espions que Josué avait envoyés pour la nation d'Israël? Qui peut me répondre? Est-ce que vous êtes déjà conscient que c'était un risque et un grand risque que Rahab a pris? En plus du risque qu'elle a pris, est-ce que Rahab était issue de la nation d'Israël? Quel intérêt elle avait donc de vendre Jéricho? Quel intérêt elle avait? Non seulement elle n'avait pas intérêt à vendre Jéricho parce qu'elle était originaire de Jéricho, ses intérêts se trouvaient à Jéricho et non point en Israël. C'est évident. Elle vivait à Jéricho. Elle faisait son commerce, le commerce de son corps à Jéricho. Ses intérêts étaient à Jéricho, sa famille était à Jéricho. Quel intérêt elle avait de vendre Jéricho aux Israélites? Aucun. Mieux, le fait d'héberger et de cacher les espions était un risque terrible qu'elle prenait et sa vie était en jeu. Vous croyez que si on s'était rendu compte qu'elle avait pactisé ou comploté avec les espions, qu'est-ce qu'on aurait fait d'elle? Que le roi se serait embarrassé devant la sentence qui devait tomber? Non, elle aurait été jugée coupable de trahison et mise à mort. C'est une évidence. N'allez pas croire que c'était une époque de démocratie où on allait la mettre aux arrêts et puis aller faire un procès avec les avocats. Non, c'était une sentence vite faite et bien faite. Mais pourquoi Rahab a piétiné ses intérêts et a pris le risque de garder les espions, de les protéger jusqu'à leur retour? Pourquoi? Qui peut m'aider? Non, pas toi. Non, oui. Il dit quoi? Parce que Rahab savait que Jéricho allait être détruit. Qui veut donner notre réponse? Qui est d'accord avec ce qu'il a dit? Qui est d'accord avec ce qu'il a dit? Rahab s'est conduite telle qu'elle s'est conduite parce qu'elle avait la révélation, elle avait la conscience que Jéricho serait détruit. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait reçu un rêve qui lui dictait de le faire. Elle n'a pas fait parce qu'il y avait un mouvement religieux qui lui donnait l'ordre de le faire.
Elle a fait parce qu'elle avait la révélation que Jéricho serait détruite. Mais est-ce que toi, tu sais que le monde là sera détruit? Tu ne peux pas avoir l'attitude de Rahab dans ce monde tant que tu n'as pas conscience que ce monde sera détruit. Les choses ne... Regardez, la bonne attitude ne vient pas avec un clic de doigt. C'est une révélation qui provoque une façon de se conduire. Si quelqu'un n'a pas une claire conscience que ce monde sera détruit, souffrez que cet individu soit occupé à amasser les trésors dans ce monde. Souffrez que cet individu soit encore en train de courir après la gloire et les choses de la terre. Il n'a pas conscience que le monde sera détruit. Mais ceux qui ont conscience que le monde sera détruit, naturellement, vont faire quoi? Tourner leur regard vers ailleurs. Et ils auront vis-à-vis de ce monde une attitude qui prouve et qui établit qu'ils ont la révélation que ce monde va passer. On ne s'engage pas en Christ pour s'engager en Christ. Il faut avoir toute l'intelligence de ce qui concerne la marche en Jésus-Christ. Sinon, suivre Jésus sera pour toi un courant religieux. Ce ne sera pas une vie. Parce que la révélation et l'intelligence que tu dois avoir pour bien marcher avec lui, tu ne l'as pas. Tu suis Jésus sans savoir que ce monde sera détruit. Il te sera difficile de mettre en pratique certains de ses enseignements. Amen. Les principes de base. Quand on vous dit, si la mairie vous envoie une note, vous allez voir comment certaines choses que nous faisons sont ridicules. Si la mairie, vous vendez par exemple au marché, qui vont au marché ici? Qui vont au marché ici? Personne? Donc suppose, qui vend quelque part? Tu vends où? D'accord, bon, supposons qu'elle vend au marché, ok? Et puis, ou bien supposons que où elle vend au bord de la route là, où elle vend au bord de la route là, elle a un magasin, et puis elle vend. Si la mairie lui envoie un document pour lui dire que dans 2 à 3 mois, ils vont démolir la bordure, ils vont démolir tout ce qui est sur le trottoir, parce que c'est le terrain de la mairie et qu'ils vont redéployer, ils vont faire peut-être un espace vert ou ils vont construire d'autres choses. Mais dans 2 ou 3 mois, ils vont détruire tout ce qui est construit sur le trottoir où elle vend. Et que vous la voyez, après avoir reçu ce circulaire de la mairie qui l'informe de la destruction prochaine, vous la voyez maintenant en train de se battre pour aller acheter des carreaux, se battre pour aller acheter des ampoules spéciales et puis aller payer un carreleur pour poser le carreau. Renouveler la peinture après avoir reçu le circulaire. Ça vous fait rire. Parce que c'est ridicule. Et c'est comme ça qu'on se conduit dans ce monde. Le circulaire de destruction nous a été donné, mais on ne le croit pas. Parce que quand tu dis que tu crois dans la prophétie ou que tu crois dans la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de dire je crois qui établit que tu crois. C'est l'attitude que tu adoptes après avoir reçu l'information qui établit si tu crois en ce que tu as entendu ou pas. Amen. Si vous la voyez en train d'aller chercher des carreaux pour venir poser, en train de faire de la peinture, ça veut dire qu'elle ne croit pas que le point sera détruit, oui ou non? Amen. C'est une évidence. Donc regarde comment toi-même tu te conduis et discerne si tu crois que ce monde sera détruit. Verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement... Donc, il demande à Jésus, quand est-ce que le temple sera détruit?
Jésus leur donne des signes. Il leur dit, plusieurs viendront et se feront passer pour moi, ne les suivez pas. Oui. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, Quand vous entendrez parler de soulèvement, de guerre, ne soyez pas effrayés. ne soyez pas quoi? Effrayés. Ne soyez pas effrayés. Donc, déjà, le premier signe que Jésus donne, il parle d'une séduction par rapport à la foi. Plusieurs viendront se faire passer pour moi. C'est une séduction par rapport à la foi. C'est bon? Il dit quoi? Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ensuite, il dit que vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, de soulèvement. Ne soyez pas quoi? Parce qu'en réalité, ces choses sont de nature à faire quoi? À effrayer. Un homme ordinaire doit se trouver effrayé, aura peur au milieu de toutes ces choses-là, des guerres et des bruits de guerre. Mais il prévient, il avertit ses disciples en disant, vous, quand ces choses arriveront parce qu'elles doivent arriver, ne soyez pas quoi? Effrayés. Ne soyez pas séduits. Vous vous engagez à la suite de n'importe qui. Ne soyez pas effrayés par les guerres et les bruits de guerre. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Donc vos prières et vos supplications ne pourront pas les avoir. Car il faut qu'elles arrivent. Il en est ainsi selon la volonté du Père. Ce sont des choses qui ont été arrêtées d'avance et qui doivent s'accomplir. Donc vous n'aurez pas pour vocation en ce temps-là de les arrêter par vos prières, mais de savoir quelle est l'attitude que vous devez adopter pour passer au travers. Nous sommes en train de dire ces choses parce que les événements qui ont précédé la destruction de Jérusalem sont les mêmes qui vont précéder le jugement des nations. C'est bon? Il faut que ces choses arrivent. Et lorsqu'elles arriveront, ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Poursuis. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ce ne sera même pas encore la fin. Voyez-vous, ce ne sera même pas encore la fin. Ce ne sera que le début de la fin. Vous serez dans la fin, mais vous ne serez pas encore à la fin de la fin. Quoique cela soit des signes de la fin. C'est bon? Donc, la fin des temps, c'est un marathon qu'il faut être préparé à courir. Ne croyez pas que la fin sera une précipitation d'événements douloureux et puis paf, c'est fini. Non. La douleur sera étendue. Ce ne sera pas encore la fin. Quiconque n'est pas préparé ne pourra pas traverser ces choses-là. C'est pourquoi dans la suite, il dira que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui persévérera au travers de ces choses-là jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera quoi? Qui sera sauvé. Poursuis la lecture. Alors il a dit, une nation s'élèvera contre une nation. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Un royaume s'élèvera contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Donc, en plus des guerres, il y aura encore des calamités naturelles, dont des tremblements de terre. Les tremblements de terre ne sont plus le fait de l'inimitié entre les hommes et les nations. Les tremblements de terre sont des calamités naturelles. C'est bon? Donc, il n'y aura pas que des guerres, il n'y aura pas que des affrontements sanglants entre les hommes, mais il y aura aussi des calamités naturelles. Il y aura donc des tremblements de terre, oui. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Et en divers endroits. Il n'a pas dit sur toute la terre en même temps. Il dit en divers endroits, il y aura des pestes. Les pestes, c'est quoi? Les pestes, c'est quoi? Bon, la peste même, c'est quoi? La peste, oui. C'est une maladie épidémique qui est provoquée par une puce phénoménale. Bien. Donc, la peste, en un mot, c'est quoi? La peste est une maladie. Et quand on parle de peste dans les Écritures, c'est un langage pour parler de maladie. Donc on dit qu'il y aura des pestes, c'est dire qu'il y aura des maladies. Or la peste est quelque chose de très contagieux. Donc ce seront des maladies qui vont se répandre.
des épidémies, des pandémies. Voyez-vous? Donc il dit, il y aura des pestes avant d'en venir aux pestes. Qui a déjà vécu un tremblement de terre? Personne. Oui, déjà vécu un tremblement de terre. Ce n'est pas long, c'est effrayant. C'est effrayant. Je revois encore ma femme en train de paniquer. Voyez-vous, quand la terre tremble, de toute façon, vous voyez un peu les vidéos, non? Vous avez déjà vu les vidéos, c'est la panique. C'est la panique. Parce que tu es là et puis, le bâtiment tremble. Et puis vous êtes agité. C'est la panique. Maintenant, le Seigneur dit, il y aura des tremblements de terre. Pas un petit tremblement passager quelque part, mais il y aura des tremblements de terre. Voyez-vous, donc la création sera agitée. Ce sont les dernières douleurs de l'enfantement pour la création. La création sera agitée. La terre va trembler. Il y aura des pestes, donc des maladies. Il faut que cela arrive. Il y aura des épidémies qui vont faire des ravages autour de vous. Les questions de coronavirus, ce n'est encore rien du tout. Il y a eu des maladies plus graves que ça et il y aura des maladies encore plus graves. Il faut que vous soyez préparés à ces choses-là. Que personne ne vous fasse croire que, à cause de ce que vous êtes chrétien, il vous suffira de prier pour les faire disparaître. L'Église n'aura pas pour vocation, ou n'a pas pour vocation de faire disparaître cette chose-là. Mais elle doit plutôt faire quoi? Se préparer à passer au travers. Et si on ne vous enseigne pas ces choses-là, qu'elles vous surprennent, ce n'est pas évident que vous soyez dans la posture qu'il faut pour réussir à passer au travers. Il y a 90% de chances que vous soyez engloutis par ça. Devant la peur liée aux maladies et aux calamités, le monde va vous introduire dans un système auquel vous n'aurez pas de mal à vous soumettre. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Quand vous avez peur, vous êtes prêt à saisir la moindre proposition qui vient vous offrir un peu de sécurité. Mais si à cause des paroles du Seigneur, vous êtes prévenu que votre cœur est forgé pour passer au travers, quand toutes les nations paniqueraient, vous vous trouveriez serein. Et si les propositions sont faites pour, comme on appelle ça même, pour proposer en fait aux hommes une sécurité compromise, vous n'allez pas vous engager là-dessus. C'est bon? Vas-y. En divers lieux des pestes et des famines, Oui. il y aura des phénomènes terribles. En divers lieux, il y aura des phénomènes terribles. Il y a des gens qui croient que les choses qu'on est en train de citer là doivent se passer en même temps sur toute la terre. Donc, tant qu'ils n'ont pas vu ça se passer sur toute la terre en même temps, ils ne considèrent pas ces choses-là comme des signes d'enfer. Il est bien dit en divers lieux. Donc, pas en même temps. C'est bon? Il y aura des signes, des trucs terribles, oui. Et de grands signes dans le ciel. Il y aura des signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. on fera quoi? On mettra la main sur vous. Vous qui? Vous mes disciples, vous mes témoins, vous l'Église, le corps de Christ. Avant même que ces événements-là se succèdent, pour mettre un point final aux choses, on mettra la main sur vous. Vous vous élevez, je vous connais. On mettra la main sur vous pour reconnaître que vous êtes vraiment des éléments extraordinaires pour vous féliciter. Non, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera. Et l'on vous Persécutera. Avant que les calamités ne se déploient dans leur version finale, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. Oui, On vous livrera aux synagogues. oui, On vous jettera en prison. oui, On vous mènera devant des rois
Oui. et devant des gouverneurs Oui. à cause de mon nom. Les faux frères vont vous persécuter. Le monde aussi va vous persécuter. À l'époque, c'était les gens de la synagogue. C'était les Juifs qui n'avaient pas reçu Jésus-Christ, qui n'avaient pas la révélation de l'accomplissement de la prophétie dans l'homme de Galilée, qui étaient les persécuteurs de l'Église, quoique se réclamant de Dieu. Et de même, dans les temps dans lesquels nous sommes parvenus, ce sont les faux frères, les faux ouvriers, ceux qui sont attachés à un évangile apostat. Ceux-là au sujet de qui l'apôtre Paul pouvait se lamenter dans la lettre aux Philippiens, c'est ceux-là qui vont nous persécuter. Non pas eux seuls, mais aussi les nations et le monde qui n'acceptent pas la prédication de la repentance. Amen. Le monde ne nous persécute pas et le monde ne nous persécutera pas à cause des miracles que nous faisons. S'il ne s'agissait que de guérir des malades et de ressusciter des morts, on nous aurait acclamé partout où nous passons et il n'y aurait pas eu de persécution. Mais à cause de l'appel à la repentance que nous prêchons, à cause des paroles de Jésus, le monde ne nous reçoit pas. Il dit, Père, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Tous les hommes de Dieu qui sont bien reçus par le monde le sont parce qu'ils ne prêchent pas les véritables paroles de Dieu. Tu n'as pas besoin d'insulter les gens pour être persécuté. Tu n'as pas besoin de maudire les gens pour être persécuté. Tu as juste besoin de dire la vérité pour être rejeté par ceux qui prennent plaisir dans les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Guérir un malade ne va pas susciter la persécution contre toi. Dis de bonnes paroles. Allez dire à quelqu'un que Dieu veut le lever, ne va jamais appeler la persécution contre toi. Tout le monde veut les bondieuseries. Dieu va te lever, tu vas te marier, Dieu va te libérer de la sorcellerie. Ça n'appelle pas la persécution. Mais quand tu commenceras à être un témoin véritable de Christ, parce que tu portes ses paroles, alors le monde va te haïr. Parce que le monde ne supporte pas la parole de Dieu, qui met en évidence le fait que sa conduite est mauvaise et qu'elle le destine au châtiment éternel. Ça, le monde ne l'accepte pas. Si tu es un serviteur de Dieu et que le monde n'hésite pas à t'appeler pour aller faire des prières de bénédiction ou des prières d'ouverture ou des cérémonies mondaines, questionne-toi sur le témoignage que tu rends au monde. Qui prendra le risque d'aller appeler et couronner celui qui lui rend témoignage que sa conduite est mauvaise? Personne. Le monde n'est pas fou. Même s'il s'égare, il n'est pas fou. C'est bon? Il dit avant cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. Oui? Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Tu as quel verset? 14. Non, on s'était arrêté au verset 13. Donc on va laisser le verset 14 et on reprend au verset 20. Verset 20. Oui. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées ou encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. sachez alors que l'heure de sa désolation est arrivée. Donc, il y aurait avant ça des signes. C'est bon? Il y aurait la persécution des justes, la persécution de ceux qui gardent le témoignage de Christ. Et au final, lorsqu'il verrait Jérusalem encerclée par les armées, donc plus tard par les armées romaines, il devait savoir que l'heure est arrivée pour la destruction effective de la ville. Vas-y, je suis. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Je vous explique une chose. On a parlé de phénomène de destruction. C'est bon? Mais la ville de Jérusalem n'était pas encore quoi? N'était pas encore détruite, n'était pas encore tombée.
Il y avait des signes dans le ciel. Il y a même eu la persécution des saints. Mais la ville n'était pas tombée. Or, l'événement que Jésus annonce depuis le début, c'est quoi? C'est la destruction de Jérusalem. Mais avant la fin de la fin, il y a eu des événements, il y a eu la persécution, mais la ville n'était pas encore tombée. Il dit maintenant, lorsque vous verrez des armées encercler Jérusalem, sachez que le moment de la ruine est arrivé. Alors, il dit quoi? Que ceux qui sont en Judée, oui, fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, oui, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Très bien. En fait, je vous explique. Dans la réalité, lorsque les armées romaines ont étaient effectivement sur le point d'encercler Jérusalem, à cause de cette prophétie de Jésus, ceux des Juifs qui étaient chrétiens sont sortis. Est-ce que vous comprenez? Là, je vous parle maintenant sur la base de l'histoire. À qui d'entre vous j'ai déjà remis le récit de la destruction de Jérusalem? À qui j'ai déjà remis? À toi? À qui d'autre? Les autres? Non? Quand les armées romaines étaient maintenant sur le point d'encercler la ville et que tout ce qui précède s'était accompli, les disciples, à cause de la parole de la prophétie, sont sortis de Jérusalem. Mais les autres sont restés de subir le châtiment. En réalité, c'était la préfiguration de notre enlèvement, quand ce sera le moment de faire boire à la terre les coupes de la colère de Dieu. Mais avant cela, il faut que nous soyons persécutés et qu'un certain nombre d'événements se produisent au travers desquels nous devrions passer et pour lesquels le Seigneur nous demande de prendre courage. Mais quand ce sera le moment de la destruction finale, de la même manière que eux, on leur a dit de sortir de la ville, nous serons prophétiquement enlevés pour échapper à la destruction. Parce que ce sera maintenant le moment pour que les coupes de la colère de Dieu soient déversées et que le jugement de Dieu soit accompli à l'égard des nations et de leurs iniquités. Amen. Je suis la lecture. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles-là qui allaiteront. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Oui. Car il y aura une grande détresse dans le pays. Car il y aura une grande détresse dans le pays. Et de la colère contre ce peuple. Et de la colère contre ce peuple juif-là. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds. On parle de fouler aux pieds là. Vous savez ce que ça veut dire, non? Fouler aux pieds, c'est écraser. Et ce qu'on écrase ne se relève pas. C'est bon? Jérusalem sera foulée aux pieds. Jérusalem sera écrasée comme par un rouleau compresseur. Oui, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voyez-vous? Donc Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps qui a été donné aux nations pour le faire soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil. Il y aura des signes dans le soleil. Dans la lune. Oui. Et dans les étoiles. Oui. Et sur la terre. Oui. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Qui ne sauront que faire. Regardez. Est-ce que vous voyez la transition qui a eu lieu là? Qui est subtile. On était en train de parler de Jérusalem, Je ne sais pas ce qui a fait attention. On parlait de Jérusalem, Jérusalem. Maintenant, on dit que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, si vous êtes attentifs, vous verrez qu'il y a une période de temps qui s'écoule là, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et quand le temps des nations sera justement accompli, il y aura quoi? Des signes dans le ciel. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Qui ne sauront que faire. Qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots. Au bruit de la mer et des flots. Donc, les éléments de la nature. Donc, on est en train de parler en fait de même genre de phénomènes qui ont été annoncés et qui précédaient la destruction de Jérusalem. Donc, Jérusalem, au final, serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli et que les nations, elles aussi, rentrent maintenant dans le cycle de leur fin. Avec des signes qui allaient se manifester, oui,
de la détresse qu'il allait avoir parmi les peuples. Les hommes rendant l'âme de terreur Les hommes rendant l'âme de dans terreur l'attente de ce qui surviendra pour la terre. dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc on est dans les mêmes phénomènes. Voyez-vous? On est dans les mêmes phénomènes, les cataclysmes, les catastrophes naturelles. Oui, Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée oui. avec puissance et une grande gloire. C'est alors qu'on verra le Fils de l'homme venant du ciel sur une nuée. Une nuée, c'est un gros nuage. C'est bon? On verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec une grande gloire. Oui. Quand ces choses commenceront à arriver, Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous redressez-vous et levez vos têtes, et levez vos têtes. parce que votre délivrance approche. Est-ce que vous comprenez? Quand les choses maintenant qui sont annoncées pour les nations, vous allez les voir commencer à arriver. Là, il parle maintenant aux disciples de la fin. Redressez-vous. En fait, ce que l'Église a à faire maintenant, c'est de se redresser. Redressez-vous et levez la tête. Car, quoi? Votre délivrance approche. Car votre délivrance approche. Vous croyez que si notre pèlerinage était joyeux sur la terre, on allait parler de délivrance? Quand on parle de délivrance, ça veut dire que tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Ça veut dire que tu mènes une vie royale et puis on vient te délivrer. Et ça, c'est une piège. Tu mènes une vie royale et on vient te délivrer. Celui qui vient te délivrer dessus, qui veut ton bien. Est-ce que c'est une délivrance qu'il est en train de faire, ou c'est un acte de jalousie? Et dit, quand ces choses arriveront, choses au travers desquelles vous aurez à passer. On vous a prêché un évangile qui dit que vous allez être à l'aise jusqu'à ce qu'on vienne vous enlever. C'est pas ça? Les gens ne sont pas sortis de Jérusalem avant que cet nombre de signes d'être trouvé accomplissement. C'est seulement quand les armées romaines allaient encercler pour la destruction finale qu'ils sont sortis. De même, vous et moi, notre délivrance ne surviendra pas avant que ces signes-là ne soient accomplis, ne soient manifestés et que nous ne soyons passés au travers. Car ces choses-là même contribuent à éprouver notre foi et à nous épurer pour que nous soyons trouvés dignes de l'héritage qui nous a été réservé. Vas-y. Quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous, levez la tête. Parce que votre délivrance approche. Parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Bon, on va s'arrêter là. Parce que votre délivrance approche. Donc, pendant que la pression augmente sur les nations, pendant qu'il y a des maux, des maladies, des pestes, des calamités, des guerres, pendant que vous voyez même à la télévision les démonstrations d'armes nucléaires et de toutes sortes d'engins militaires, écoutez, n'allez pas croire que les gens rentrent dans des laboratoires pour concevoir ces armes-là, juste pour montrer qu'ils sont capables de les concevoir. Ces armes seront utilisées. Si quelqu'un croit que c'est la comédie que les gens font, je lui tape sur les épaules pour lui dire qu'il n'y a pas une seule des armes redoutables que les gens sont en train de produire qui ne sera pas utilisée. Dieu va juger les nations à la main des hommes. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Quelqu'un comprend? Quand tu regardes la télévision, mais quand tu regardes sur Internet, on te montre les armes de dernier cri, les avions de dernier cri, les hélicoptères de dernier cri, les genres de bombes qu'on lance et qui sont capables d'asphyxier tel nombre de terres, sur tel, comment on appelle ça, tel périmètre, tuer tel nombre de milliers de personnes, etc. C'est des choses qui seront utilisées. Mais au milieu de tout ça, vous ne craignez pas. Au milieu des maladies qui vont survenir, vous ne soyez pas effrayés. Soyez sereins, parce que le Seigneur marche avec vous. Ne vous mêlez pas aux nations, ne soyez pas fascinés par les choses des nations, mais sachez que vous marchez vers un héritage qui vous a été promis, lequel vous est réservé dans les cieux. Pendant que les gens courent pour aller chercher les dernières voitures, pendant que les gens courent après les derniers téléphones, pendant que les gens sont fascinés par les gadgets, vous, concentrez-vous sur les choses à venir et voyez comment vous pouvez vous appliquer davantage à laver vos robes dans le sang de l'agneau. Voyez-vous,
pendant que les gens sont fascinés par les choses de la terre, pendant que les jeunes filles de votre génération sont en train de sortir avec tel ou tel homme, parce qu'il y a tel avantage, il y a telle chose à tirer, pendant que les gens sont en train d'accepter de se compromettre par telle ou telle chose, parce qu'il y a une promesse de promotion au travail, où il y a une promesse de voyage, où il y a une promesse d'élévation, où il y a une promesse de ceci ou de cela, vous, au milieu de ces choses-là, accrochez-vous davantage au Seigneur, avec l'intelligence que cela sera détruit. Rahab a risqué sa vie. Rahab a préféré héberger les espions plutôt que de les livrer, pas parce qu'elle était mauvaise, pas parce qu'elle était animée d'un esprit de trahison à l'égard des siens, mais parce qu'elle voulait sauver sa vie. Je vais vous dire une chose. Rahab savait que même si elle livrait les espions, Jéricho allait être quoi? Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un peut croire que Rahab a trahi son peuple. Non, il faut avoir de l'intelligence pour comprendre bien. Même si je livre ces deux espions, le témoignage que j'ai reçu de la marche en avant d'Israël, parce qu'elle a rendu le témoignage aux espions, nous avons entendu le témoignage des prodiges et des choses extraordinaires que Dieu opère au milieu de vous. Et comment des royaumes puissants vous ont été livrés, à commencer par l'Égypte elle-même et les armées de Pharaon. Donc pour Rahab, elle a la claire révélation que Jéricho ne pourra pas résister à la conquête de la nation d'Israël. Donc les espions qui étaient là, en réalité, elle avait le choix. Si elle les livre, Jéricho sera détruite. Si elle les protège, Jéricho sera détruite. Mais si elle les protège, elle ne sera pas détruite avec Jéricho. La sagesse lui a dicté de faire quoi? De les protéger. De la même manière que Jésus est venu à la fin des temps pour frapper à la porte de ton cœur. Si tu ne le reçois pas, ce monde sera détruit. Tu le reçois, ce monde sera détruit. Mais si tu le reçois, toi, tu ne seras pas détruit avec ce monde-là. Maintenant, si tu ruses avec lui, parce que les espions lui ont dit, tu veux que ta vie soit épargnée, tu veux que ta famille soit épargnée, cela se fera si véritablement tu nous aides à retourner sains et saufs vers notre peuple. Parce qu'il faut que les espions aillent rendre témoignage à Josué pour que Josué prenne le décret du salut de Rahab. Est-ce que vous comprenez? Il fallait que les deux espions retournent sains et saufs pour aller faire le rapport à Josué et que Josué prenne le décret pour établir que quand on va conquérir, on va épargner la maison de Rahab. Donc si elle les avait hébergés, mais qu'elle ne s'était pas donné tout le mal qu'elle s'est donné pour les raccompagner sains et saufs, est-ce qu'elle avait accompli une bonne œuvre? Parce que Josué ne pouvait pas imaginer qu'il existe une certaine Rahab qui a été bonne à l'égard des espions, mais qui n'a pas réussi à les renvoyer sains et saufs. Il ne pouvait pas inventer ça. C'est le témoignage que ta vie rend qui va faire que tu seras enlevé dans la gloire. Ce n'est pas le fait que tu disposes d'une carte de baptême ou que tu te réclames de Jésus. Il faut que les deux espions reviennent et qu'ils établissent le témoignage de ce qu'il existe une dame qui les a reçus, qui les a protégés, qui a risqué sa vie et qui mérite qu'on lui renvoie l'ascenseur en lui épargnant la destruction de la vie. C'est bon? C'est bon?